Allez, salut tout le monde, c'est Manil de Gaillac Pop. Aujourd'hui, on est avec Gary le camarade, avec qui on est allé faire un peu de boitage ce matin. Et aujourd'hui, on est au marché. Et qu'est-ce que tu penses le boitage qu'on a fait ce matin? Franchement, super agréable. J'ai pu visiter des coins de ville que je connaissais pas. Non, franchement, super sympa comme ville. Trop cool. Et aujourd'hui, on va aller poser des questions aux gens. C'est parti. Tu les sélectionnes en fait. Celui-là, je suis sûr qu'il va pas mal. Non, au contraire, j'essaie de me dire, celui-là il est à deux, il va trouver ça rigolo. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Est-ce qu'il y a des jeunes au marché? Ça, c'est une vraie question. Ah oui, mais attends, j'ai même pas présenté. Alors, aujourd'hui, on est avec Khadija, du coup, de la liste. Est-ce que tu veux te présenter vite fait pour dire un peu ça va? Et écoute, oui, moi ça va, je m'appelle Khadija, je suis à Gaillac depuis 2010, par là. Allez! J'ai travaillé à la mairie, c'était une super expérience, malheureusement on m'a pas gardé. Et je suis pour la liste Gaillac Populaire. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je travaille à temps plein, mais bon, il faut quand même y aller là, peut-être, non? C'est un CV vidéo, tu sais, comme sur LinkedIn. Ah ouais, ça j'aime pas trop. Bon, on va essayer d'aller embêter les gens, c'est parti. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut vous poser une question pour YouTube? On voulait savoir, vous êtes habitant de la ville? Oui. Ok, et en tant qu'habitant de la ville, de quoi vous auriez besoin pour les prochaines élections municipales, en termes de projet ou en termes d'idées sur le Gaillacois? Là, j'ai pas d'idées tout de suite qui me viennent comme ça. C'est au dépourvu un peu. Oui, Ok, on fait un tour de marché et on vous recroise et on vous repose la question. réfléchir un peu. Ok, ça roule, Ok, à tout à l'heure merci. alors. Ah, super monsieur, alors qu'est-ce qu'il faudrait dans la ville de Gaillac? Un centre de santé. Alors ça c'est incroyable parce que c'est ce qui est prévu par la liste Gaillac Populaire. Ouais, je sais, j'ai un peu lu déjà. Ah ok, Oui, donc je fais ça, je pense où il y a plusieurs spécialités, qu'on puisse prendre rendez-vous plus rapidement, parce qu'en général, il faut aller soit à Albi, soit à Lavore, soit à Toulouse, tout ça, qu'on ait des spécialistes sur place. Ok, carrément. Eh ben, c'est un des points du programme avec la mutuelle de la commune. Ouais. Donc c'est les deux points, on va dire, un peu majeurs de la santé qu'on a mis dans le programme. Et on va tout faire pour y arriver, quoi. Ok, super, Eh ben, ça roule. Eh ben, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à aller sur le site et nous les envoyer. ça marche. C'est cool. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt alors. Vous êtes du coin? Non. Ok, vous êtes juste de passage en vacances? Oui, c'est ça, j'ai une Belgique. Ok, de Belgique. Oui. Trop bien. Des Belges. Non, je suis pas belge, je suis portugaise. Ah, mais, mais bon. Je suis pas belge, une fois. breton. Ok. Ok, est-ce que vous kiffez un peu la zone? C'est des bonnes vacances que vous passez dans le coin? Oui, je suis venue passer le Noël chez mes parents. Ok. Voilà. Trop cool. Eh ben, on vous dérange pas plus. Profitez du marché de Noël et bonne fête, bonne année. Merci. Ça vous roule. aussi, Merci. ciao. Ciao. Oh bah c'est cool, ça fait toujours plaisir, un peu de bonne humeur. En tant qu'habitante de la ville, de quoi vous auriez besoin si une liste de gauche de rupture passe à la mairie? Plein de trucs. Hein. Bah juste un truc, ça serait déjà pas mal. Je sais pas si c'est la ville qui fait ça ou pas, mais une accessibilité à la gare pour les personnes PMR, poussettes, ou même juste les personnes avec des vélos, des gros bagages. C'est un scandale qu'on puisse pas aller de l'autre côté de la gare. Oui, il faut prendre la passerelle de con là. Et surtout aussi, si on arrive de l'autre côté, on est bloqué. Moi, j'ai déjà aidé des personnes âgées qui pouvaient pas du tout porter leur bagage et tout. Et même juste une personne, moi j'ai des amis qui sont en situation de handicap, ils ne descendent pas à Gaillac à cause de ça. Venir en voiture, alors ils auraient la capacité de prendre le train, mais ils peuvent pas monter la passerelle. À Saint-Sulpice, il y a les escalators là. Saint-Sulpice, ouais. Par exemple, à Rabassin, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, on peut faire le tour de la gare par le passage à niveau, donc au moins on peut quand même aller de l'autre côté. À Gaillac, on est bloqué. L'accessibilité, je trouve ça vraiment scandaleux. On condamne la gare aux personnes qui ont besoin du train, en fait. Ouais, ou alors il faut faire tout le tour. C'est bloqué maintenant. Ah oui, parce qu'ils ont mis des barrières. On peut plus du tout. Non, on peut pas accéder au quai autrement que par la passerelle. Ah oui, donc c'est vraiment bloquant. Bah, on posera la question pour faire bouger ce qu'il faut. Ok, est-ce que vous avez une autre idée de point parce que l'accessibilité c'est hyper important, on en parle beaucoup dans le programme. Et peut-être un autre point, peut-être la culture, la rue. Non, mais je suis sûre que vous avez plein d'idées, je suis d'accord avec. Ah ouais, trop cool. Pareil, je trouve l'accessibilité dans la ville, c'est pareil, il y a d'énormes trous. Je pense beaucoup aux personnes PMR en situation de handicap et tout. Je suis pas concernée directement, mais j'ai des handicaps et en gros, j'essaie vraiment de penser à ça aussi. Ouais. Et pas que quand on circule en vélo, même si on a des béquilles, etc., ou même en fauteuil, les trous dans la route, parce qu'il n'y a pas de trottoir, donc on est obligé de prendre la route, c'est un scandale aussi, quoi. Là on se dit c'est piéton, mais en fait c'est piéton que pour les piétons, c'est-à-dire les personnes en fauteuil. Personnes valides, ouais. Toutes les petites rues et tout, moi mon quartier franchement il est rempli de trous, c'est impraticable, quoi. Donc, et pour le coup mon quartier il y a beaucoup de personnes âgées, même si les personnes elles ont des ambulateurs, faut slalomer, c'est pas possible en fait. Ouais, c'est sûr. Je sais que ça pour le coup c'est plutôt la ville qui le fait, c'est sûrement un budget, mais bon c'est aussi un budget de ramasser des personnes qui tombent ou juste que les personnes restent chez soi parce qu'elles peuvent plus sortir, quoi. Ouais, c'est la dignité humaine aussi. Bah ouais.
faut mettre les sous où il faut plutôt que dans l'abbaye, je sais pas. L'abbaye c'est bien, mais bon, vaut mieux faire d'abord les trucs importants et après on voit le reste. Ouais. Ok, c'est cool. Eh ben merci pour le temps. Et on voulait savoir en tant qu'habitante de la ville, de quoi vous auriez besoin une fois la liste de gauche de rupture sera passée pour les élections municipales. Vous habitez dans la ville, mettons, voilà. Ce qu'il y a qui est impossible pour moi-même et même pour les handicapés, c'est l'avenue d'Ombessette les trottoirs sont lamentables. Voilà, c'est tout que je... C'est de l'équilibrisme qu'il faut faire. Voilà, oui, tout à fait. Moi j'ai un caddie, des fois je m'énerve parce qu'il y a des trous, il y a des bosses, voilà. La voirie, donc la voirie c'est un sujet très important. Oui, surtout certains trottoirs et certaines rues. Voilà. Oui, parce que soit c'est les trottoirs qui sont trop fins, soit c'est les trottoirs qui sont tout cabossés, plein de trous. Voilà, par le gel, par tout, voilà. Oui, mais il faut les entretenir et ça, il faudrait qu'on dise à la maire. Bon, une fois qu'on sera à la mairie, vous inquiétez pas, on va s'en occuper, mais en attendant, d'ici là, les prochains mois, il faudrait qu'on dise, il y a quand même du boulot à faire. Ah oui, parce qu'ils ont refait l'avenue Foch 2 ou 3 fois, et là, l'avenue d'Ombessette, il y a eu des travaux pour l'assainissement de l'eau, tout ça. Rien à faire, j'en ai parlé au précédent maire, à celle-ci aussi, et ils n'ont jamais rien fait. Eh ben nous, on s'engage à faire le nécessaire et vous retrouverez le programme entier sur le site internet. On va peut-être vous donner un petit flyer. Merci. Ok. Eh ben merci à vous madame. Bonne journée. Bonne fête. Ok. Alors, et vous habitez à Gaillac ? Oui. Ok. Vraiment Gaillac. Gaillac. Ok. Ouais, on sait jamais. De quoi, en tant qu'habitant de Gaillac, vous auriez besoin pour que la ville soit vraiment chouette ? D'une liste de gauche. Une liste de gauche. Une gauche de rupture, oui. Et ça tombe bien parce qu'à Gaillac, il n'y a qu'une seule liste de gauche, point à la ligne. C'est la gauche, Gaillac Populaire. Oui, Gaillac Populaire, évidemment. Je voterai pour elle. Ok, c'est très gentil. Et en tant qu'habitant, si on devait prendre une mesure d'un programme de gauche de rupture, de quoi vous auriez besoin en tant qu'habitant ? Déjà l'eau, là, les 30 mètres cubes, j'ai trouvé ça pas mal dans votre programme. Après, remunicipaliser un peu tout, bien entendu, ne pas laisser au privé dans les localités, je pense que c'est déjà une bonne démarche. Voilà, après il y a bien d'autres choses. Ah oui, il y a aussi, sur Gaillac, il faudrait vraiment redévelopper un peu, je pense, une lutte antiraciste. Je pense qu'il y a beaucoup trop de racisme encore à Gaillac. Et il faudrait vraiment arriver à enrayer ce cancer. Oui, le racisme. Le racisme. Est-ce que le racisme c'est une bonne chose ou c'est... Le racisme, c'est une mauvaise chose. Je ne le conseille à personne. C'est de gauche ou de droite le racisme ? Le racisme, c'est plutôt de droite, Okay. Philosophiquement parlant. Parce que si on parle de politique, déjà, il faut parler de philosophie, bien entendu. Ça, c'est très intéressant, monsieur. Voilà. Non, mais c'est intéressant. On fera une vidéo spéciale philo politique. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, monsieur. Très bien. Et à bientôt sur le marché. Très bien, je vous envoie une facture.